Eh ben, sapristi, bonjour tout le monde! Bonjour! Salut Pierre-Louis. Salut, bienvenue à Deux Jeux Bacon, notre podcast où on parle de jeux de société. Aujourd'hui, on se transforme en radio d'opinion parce qu'on va faire un spécial Hot Takes, donc les opinions impopulaires. Très cool, ça. C'est un concept que tu nous apportes, puis on est bien excités. Moi, ça m'excite. Moi, j'ai bien hâte. C'est surtout qu'on a vu à quel point vous, Internet, vous avez répondu à l'appel. Et ben c'est ça, là, on va embarquer, on va surfer sur la vague de vos hot takes à vous. Exact. Moi, je les ai pas lus du tout, en fait. Ah ouais? Non, je pense que j'en ai lu un, puis j'ai fait « Ok, c'est bon, j'en ai plus. » Ben, en fait, t'as lu ceux de Christian, fait que t'en as eu pour 2 heures. Exact. Eh bien, écoutez, on a demandé sur nos réseaux sociaux que vous nous envoyiez vos opinions impopulaires, là. Fait que ça peut être vraiment n'importe quoi, tant que c'est en lien avec le jeu de société, le jeu de rôle. Puis on va les commenter. Donc, on va regarder ça et on va ouvrir des discussions, on va débattre. Parce qu'on se dit souvent que c'est vrai qu'on est souvent d'accord. Puis dans le monde du jeu, on a sans doute une tendance aussi à focusser sur le positif. Puis c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Là, on va le faire dans le respect, mais quand même, je pense qu'il y a des bons points soulevés ici, là. Il y a des moments, ça se peut qu'on devienne finalement un peu harsh, tu sais. Ouais, écoute, fait que voilà, c'est là que ça se règle. Fait que avant tout, ça va comment, vous autres, guys? Quoi de Ça va neuf? Super bien. Dans les derniers jours, j'ai fait beaucoup de montage, travaillé sur mes projets. J'ai l'impression de tout le temps dire les mêmes affaires quand je fais des Deux Jeux Bacon. Ma vie est un long couloir tranquille de mêmes affaires. Mais en de même temps, fois. tu es ton propre patron, Tabarnak, Marc-Antoine. ouais. C'est beau, ça. Ouais. Non, Moi, je suis fier de tout ce que tu as accompli. Dans les derniers 10 ans, man, c'est extraordinaire. Je le recommande à tous et toutes. Mais oui, sinon, ça va super bien. Je me suis levé ce matin très tôt et j'étais sur mon X. J'avais hâte d'enregistrer aujourd'hui. Ah, génial. Ben, Yes. c'est cool de te voir en forme. T'as l'air... regarde, ouais, tu danses, À là. cause de mon café que je bois à 1h24 de l'après-midi. Ouais, je prends ça en note. Toi, Raph, ça va? Ça va très bien, mon cher ami. C'est tout. Ah, ben Non, là! mais là, Paraît que t'as mal dormi cette nuit. non, j'ai pas mal dormi, en fait. C'est juste que ma fille s'est réveillée à 1h puis elle avait déjà envie de faire des casse-têtes. C'est un peu comme, tu sais, des fois, mon amour pour le jeu de société, j'ai envie vers 2-3 heures du matin de me faire une game de Alice is Missing avec des amis, mais finalement, je peux pas. Fait que c'est ça. Il a fallu que j'y explique la dure réalité de la vie en faisant « Non, tu dors. » Mais vous êtes deux en même temps. Vous pourriez jouer à plein de jeux à 2h du matin. Oui. Il n'y a pas encore d'enfant, lui. C'est ça. Encore. Ouais, encore. Mais c'est parce que ça Encore. se peut que vous soyez trompé un moment donné, dans mal géré. Hop, tidou-bidou. Tu sais que t'es arrivé, toi? Non. Bon, j'ai fait des hot takes, c'est hot takes! Et toi, Pierre-Louis, comment ça va? Ça va bien, là, je viens de finir l'école, là. Tu sais, je sais pas si j'en ai déjà parlé. 5e secondaire? 5e secondaire, là, j'ai finalement mon DES. Non, je faisais une session à l'École nationale de l'humour en scénarisation. Puis là, on a fini notre pitch, la grosse partie stressante. On pitchait notre idée de série. Puis ça a été vraiment un super programme. Vraiment, je salue le... Tu sais, je veux pas faire de la pub pour le truc. Je sais pas... T'es dans la pub pour le Ouais, truc. c'est ça. Ah, ben c'est vrai. En fait, j'ai fait la pub pour le truc. Mais ça a vraiment été un chouette programme. Perfectionnement en scénarisation à l'École de l'humour. J'ai adoré. Ça a été bien le fun, créer un concept de série. T'as-tu pitché les mots t'as dit 2? Oh! Les mots t'as deux. Les étranges. Ça... ça aussi, on va mettre ça dans la description. Pour ceux qui veulent voir nos... Je pense que ça existe même plus, man. Ah, peut-être pour le mieux. Non. Non, mais moi, j'ai des DVD. Vous m'écrirez, je vous les enverrai. Fait que oui, mesdames et messieurs, on va se lancer dans les hot takes. Puis écoutez, moi, j'ai été vraiment d'abord de un, je dois le dire, je vais le saluer. Tout le monde qui a participé aux hot takes, qui ont pris parole, j'aimerais vous remercier d'avoir... parce qu'au début, j'avais un peu peur là, quand j'ai lancé ça samedi matin. Puis je suis parti au parc, j'étais comme, hey, peut-être que je devrais juste modérer un peu le débat. D'un coup, qu'il y a... Mais moi, vois-tu, je pensais qu'il allait pas en avoir tant que ça des débats de ça. Ah ouais, moi, tu pensais j'étais que comme... les- Mais c'est parce que des fois, les gens à la maison sont sages. Ils n'ont pas envie... Mais je vois qu'on a quand même un bon public français. Fait que déjà, premier hot takes, Et pourtant... vous aimez la marde. C'est un Québécois qui a fait le plus de commentaires. Christian, Oui. on va parler de ton cas bientôt. Oui, mais il revenait de la France. Là. Ah oui, c'est Il est ça. allé la semaine passée, il y avait des choses à dire. Mais non, vraiment bravo tout le monde, parce que j'ai spécifié que je voulais pas de trolling
haineux. C'était vraiment ça qui était important pour moi, que ce soit pas gratuit, qu'on bâche pas des créateurs, des créatrices, illustrateurs, illustratrices. Ouais. Puis on l'a fait dans le respect, puis j'aimerais ça que dans la section commentaires de cette vidéo-là, on garde le même beau respect. C'est des échanges, oui, peut-être un peu musclés par moment, on peut ne pas être d'accord, mais dans le respect. Yes. Voilà. Bon. Fait que premier hot take de la part de Christian Lemay. Écoute, Christian, on le salue, un Québécois créateur, directeur du Scorpion Masqué, Yes. maison d'édition québécoise, qui nous dit « Les jeux ne racontent pas d'histoire ». Fait que j'ai essayé de trier un peu. J'ai pris toutes les hot takes qui avaient des réactions. Oh. Mais Ouais. ouais. C'est ça le hot takes? Ouais. En général? là? Ouais, les jeux ne racontent pas d'histoire. d'histoire. OK. Intéressant. Ben écoute, moi... Ben, Toi, tu travailles avec lui, hein? Fait que déjà, sur là- un jeu narratif. Oh my God, c'est vrai! Ben, et moi, je pense que c'est parce que c'est vrai que des fois, on dit, tu sais, tous les jeux racontent une histoire, mais je pense que il y a plein de jeux qu'il y a juste absolument pas d'histoire. Notre cerveau humain est bon pour trouver du sens là où il y en a pas. Fait que, tu sais, C'est une c'est partie souvent ce qu'on a d'échecs. fait. Tu sais, on Ouais. parlait de ça pour Root. Root qui parle des animaux de la forêt. Qui nanana. Ça, c'est vrai. Ça veut rien. C'est pas vrai. Il n'y a pas d'histoire. Root a mis une thématique qui nous a parlé, qui nous a conté une histoire. Mais il y a quand même des jeux narratifs. Ouais, moi, c'est là où je pense que, tu sais, moi, il y a des jeux pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, Raconter une histoire. Une histoire, pour moi, là, je pense qu'un des éléments importants, c'est qu'il y ait un protagoniste. Ok. Fait que c'est ça qui est drôle dans les jeux, c'est que, mettons, une game de side, il n'y a Mhm. pas nécessairement de protagoniste. C'est un affrontement comme dans un match sportif, tu sais. Mhm. Mais si tu as un protagoniste, par exemple, un jeu genre Arkham Horror, le jeu de cartes, mettons, tu sais. Tu as des protagonistes qui sont les investigateurs, qui ont un objectif, s'évader de l'asile, mettons. Uh-huh. Puis là, ils ont des obstacles, puis ils font des actions pour surmonter les obstacles, puis à la fin, il y a une résolution. Fait que ça, pour moi, c'est une histoire, tu sais. Right. 50 Clues. Oups, excusez-moi. Il faut changer ton char de place. Bon, ben c'est la fin du podcast, mesdames et messieurs. Non, 50 Clues. Ça reste quand même que ça raconte une histoire assez qu'elle a troublé des gens dans 50 Clues saison 1. Il a fallu qu'ils changent un peu la ligne de mire pour la saison 2. Ouais. Euh, Il y a un protagoniste, c'est l'enquêteur qui mène l'enquête, c'est ça? pas dans le premier, dans le deuxième. Ok, ben, je veux pas spoiler, là, tu sais. Non, mais c'est dit, là. Tu sais, c'est juste que dans le premier, t'es pas mal une personne. Est-ce qu'elle a un désir? Oui, Est-ce qu'il y a des obstacles sur son chemin? oui, Est-ce qu'elle prend des actions pour surmonter ces obstacles-là? oui. Puis il y a une résolution positive ou négative? Exactement. Mais là, est-ce que ça veut dire que... je sais, ça va sonner cucu au bout, là, mais est-ce que nous, quand on joue à un jeu, on raconte une histoire? Dans le sens que on est le protagoniste de la situation, on a des obstacles, on prend des actions pour essayer de le surmonter, on réussit ou on échoue. Essayer de montrer... On a une histoire. Essayer de montrer Wingspan à ta famille. Fait que là, t'es le personnage principal, t'as des obstacles, ils comprennent fuck all. Non, mais ça serait un petit peu dans le lore de l'histoire du jeu de « Ok, je suis un observateur d'oiseaux, là, puis... Ben, tu sais, moi, je suis de ceux qui pensent que les histoires sont un peu partout parce qu'ils viennent avec notre cerveau, tu sais. Les histoires, c'est un concept biz qui vient juste des rêves humains puis du nonsense stuff qu'on écrit à tous les jours. là. Mais un jeu abstrait, pour moi, n'en raconte pas beaucoup. Dans Non. le sens, j'ai pas eu d'histoire dans ma tête à jouer à Azul Summer Pavilion. Ah, tu vois, ça, je peux pas vraiment te contredire. J'ai- J'aurais beaucoup de mal à écrire l'histoire Puis de même- notre game. Même Santorini, tu sais, War Chest, je le sens pas non plus tant que ça. Uh-huh. Donc, tandis que je pourrais le sentir pour les gardiens d'Avresac ou Exact. J'ai joué... je vous écoute, puis je suis comme... J'ai joué à Sherlock Holmes Détective Conseil avec Christian plein de fois. Ben, Ça c'est fait-tu ça. raconter une histoire? Ben oui, c'est des histoires que tu C'est une lis. enquête! Fait que, mais écoute, je pense qu'il y a des nuances ici, mais moi, je dois être d'accord avec le fait que des fois, on pense que le jeu, tu peux traiter n'importe quel sujet, Ouais, puis que ouais, c'est ouais. aussi fort qu'un film ou un livre, ça ne l'est pas. Quand on essaie d'aborder un sujet super Ça l'est d'une délicat... autre manière, je veux Ça dire. l- Je Exact. pense qu'on on est peut-être dans une... Je sais pas si c'est une question de génération ou de Ben, il moment. est vieux, là. Non, mais Christian. dans le sens... c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, il y a un culte de l'histoire, tu sais. Ouais. Il y a vraiment un culte de... Pour que ton œuvre soit parlante, il faut que tu racontes une histoire. Puis je pense que quand on fait des critiques de jeux, puis qu'on a vécu un beau moment, on a vécu une histoire, on utilise, on paraphrase, puis on dit « Ah, ça raconte quelque chose. » tu sais. Puis la plupart du temps, c'est pas vrai. Je pense Ouais. que c'est un peu ça que... Comment je le lis, là, comment je l'entends.
Puis ça, je suis 100% d'accord avec Christian là-dessus, mais je pense qu'il y a plein de jeux narratifs qui racontent des histoires. Ouais, ne serait-ce que les jeux de rôle, tu sais. Ouais. Mais Bon, écoutez, on parlait de Alice is Missing, c'est un peu Alice is ça. Là. Missing. Tu finis, oui, ensemble, on a créé une histoire, puis on a un début, il y a eu des obstacles, on a trouvé quelque chose. ouais, puis mais à la tous fin- les jeux de rôle. On pourrait en parler verse beaucoup, là-dedans. beaucoup, tu sais, parce qu'il y a aussi le point de, comme c'est un jeu, il faut que, tu sais, le jeu, c'est comme un canevas, même si c'est un jeu narratif, il faut le joueur pour raconter l'histoire. Mhm. Dans le sens qu'un film, il peut jouer tout seul puis il raconte une histoire. Ouais. Le jeu, s'il n'y a personne pour y jouer, il n'y a pas d'histoire qui est racontée. Ah, puis combien de fois aussi on a dit le jeu était bon, mais on trouvait que l'histoire, le storytelling était un peu de la merde. On trouve que les auteurs, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont fait hey, ce jeu-là, il a été. Mettons Time Stories, Ben, genre, qui est ouais. un jeu narratif, ben, des fois, il y a des scénarios plus faibles. Ouais. Unlock, qui est un jeu que j'adore, il y a des scénarios que t'es comme, ça m'a rien raconté, ça. Exact. Ouais, non, puis souvent, même quand on essaie, même les legacy, des fois, quand on essaie de faire un scénario hollywoodien dans le jeu, à cause du concept même de c'est quoi un jeu, souvent, ça fait que ça chire un peu ou ça t'empêche de décoller au-delà des stéréotypes puis des stéréotypes américains de héros qui sauvent le monde. Là. Ouais. Yes. Bon, mais écoute, Christian, tu peux commenter, tu peux poursuivre la discussion vous-même à la maison, vous pouvez le faire dans les commentaires. Je pense même que tu pourrais appeler Marc-Antoine. Il a besoin de te jaser un peu. Écoute, il y en a un autre ici, celui-là, il est original. Benoît Vermette qui dit son hot take, c'est juste la senteur du jeu 10. Attends. Là-dessus? Je pense qu'on l'a. Ouais, je l'ai amené ici parce que Ah, il est là! j'étais Yes! comme, les jeux, ça pue. Ça arrive que tu ouvres une boîte, puis ça pue. Puis, mais il y a 4 réactions sur son truc, il y a des commentaires. Ça sent la mort. Non, j'exagère, là, mais ça sent comme l'encre bizarre parce que quand je l'ai ouvert, j'ai un peu fait le saut aussi. Fait que je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Ben, mais on va voir. Je l'ai juste ouvert, j'ai pas rien T'as dépassé. pas humé encore. Oh! Ouais, puis si t'enlèves le livret, En tu ce vas... moment, j'ai le nez bloqué un peu, puis ça... Mets-toi vraiment devant les cartes. C'est ça, c'est particulier. Ça sent vraiment comme le parfum, la chimie. J'ai jamais senti ça dans un jeu. Je Non, sais pas c'est on quoi. se le passe un peu, là. Écoute, on va le mettre devant le micro, Internet. Si tu t'approches ton nez de tes Oh. écouteurs. Je sais pas qu'est-ce que ça sent. Parce qu'il y a un peu de... C'est un peu sucré. Il y a un peu de goût sucré, puis pour vrai, moi aussi, j'ai pogné à COVID il y a un mois, puis l'odeur commence à revenir, puis c'est encore là. Parce que, mettons, les miniatures là, faites par une imprimante 3D, ça sent la merde. Oui, Mais ça sent le plastique brûlé. c'est ça. Mais ouais. ça sent un plastique sucré. Quasiment floral. Je vous dirais, achetez-le, puis dites-nous ce que vous en pensez. Ou aller le louer dans une boutique. Ouais, c'est ça. Bon, ben écoute, Benoît, c'est senti. C'est réglé. Un autre ici, un commentaire un peu plus axé sur les jeux de rôle. C'est Pierre-Philippe Renaud de la chaîne Coup Critique qui dit On le salue. c'est important de sortir de ses pantoufles et d'essayer autre chose que Donjon Dragon 5e édition, même si on joue juste pour avoir du fun avec ses amis et non pour tester de nouvelles possibilités mécaniques et narratives. C'est important. Ça a quand même amené beaucoup de chamaillage, ça, ce qui est écrit, me semble. Il y a beaucoup de monde qui parlait, là, post ce Il y a beaucoup de commentaires. Il y avait des commentaires. Moi, je pense que la plupart des gens sont... sont d'accord. Ben, tu sais, je pense que quand on s'intéresse un peu aux jeux de rôle, on fait comme, hey, OK, oui, c'est important de tester d'autres choses, mais en même temps, quand, tu sais, nous autres, on travaille dans démocratiser le jeu, Ouais. je pense que c'est aussi important de respecter les envies des gens qui viennent vers le hobby. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Oui, puis je pense aussi que, tu sais, c'est-tu important? Dans le Ben, sens, c'est ça, moi. tu sais, si on sauve pas des vies, là, c'est comme si la personne a trip à jouer à D&D puis elle joue que à D&D, je ferais pas du gatekeeping à faire comme ah ouais, mais t'as pas vécu le jeu de rôle parce que tu sais, c'est comme c'est important. C'est important pourquoi? Mais en fait, c'est la même affaire que quelqu'un qui joue tout le temps à Catan puis qui dit qu'il aime les jeux de société. Est-ce qu'on va vraiment lui dire va voir ailleurs? Lui, il aime ça. C'est vrai Non, que c'est ça- pas la même ouais. chose. Oui, on peut y proposer. C'est pas la même chose. Ça, Ah, ben tu vois, ça y est, toi aussi, t'es dans... Mais non, mais c'est ça. Mais je sais que D&D, tu peux faire plus d'histoire. On rajoute les extensions. Catan et ses extensions. Mais je pense que ça vient aussi parce qu'il y a beaucoup de ce genre de discussions-là sur les plateformes puis les réseaux de jeux de rôle. Puis il y a beaucoup de gens qui disent le contraire, qui disent « Moi, j'adore les jeux de rôle, je pourrais juste jouer à D&D jusqu'à la fin de mes jours, puis fuck les autres affaires. » Il y a des gens qui disent l'inverse, puis effectivement, je suis comme... Je sais pas si c'est important, mais c'est difficile. Mais c'est dur, parce que c'est notre biais de passionné. Des fois, quand tu te mets à triper puis que tu réalises qu'il y a des trucs qui sont vraiment
objectivement meilleur. Tu sais, on s'entend qu'objectivement meilleur, c'est questionnable ici, là. Mais que D&D 5e édition... C'est pas objectif. Non, c'est ça, mais c'est fâchant, tu sais, t'es comme genre, ah, pourquoi vous jouez à ça alors que... Mais l'idée aussi, c'est que c'est, je pense, une émotion qui contribue des fois à repousser certaines personnes du hobby en faisant comme, hey, moi, j'ai pas le goût de jouer à autre chose que Catan, j'ai le goût de jouer à Catan. Ouais, mais c'est important que tu essayes les autres affaires. Mais en même temps, c'est ça l'affaire. C'est au moment où tu arrives et tu dépasses la limite du passionné. Ben non, pas du passionné, mais du joueur occasionnel, que tu deviens passionné. Tu vas être intéressé par aller voir autre chose. J'aime les jeux vidéo. Je ne vais pas jouer à The Last of Us pour le reste de ma vie. Mais là j'ai commencé à triper jeux vidéo. Mais là, je vais découvrir autre chose. On dirait que ça vient avec une curiosité qui fait en sorte que je tripe D&D, puis là, je découvre qu'il y a un autre système qui m'intéresse. Mais ça fait partie du processus. C'est pas essentiel. Je sais pas comment dire. Si tu crées des jeux, c'est important que tu joues à d'autres affaires. Ouais, si t'es dans le milieu. Mais en Oui. même temps, je pense que là où je serais d'accord avec Pépé, là, puis tu pourras jaser dans les commentaires, Pépé, là, c'est je pense que c'est important, j'ai l'impression, d'essayer de développer en général dans la vie sa curiosité puis son envie d'aller voir ailleurs. Complètement. Fait que toujours dans le respect de tes limites, mais c'est vrai que si tu manges toujours juste la même affaire, tu n'auras pas nécessairement la curiosité d'aller vers les autres, vers d'autres cultures, d'autres types de personnalités, d'autres énergies. Tu vas rester un peu dans ta chambre d'écho. Fait que j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose d'important dans essayer de cultiver en général, quand on peut, la curiosité d'aller voir ailleurs. De quoi que ce soit. Puis je veux pas dire... Habille-toi pas en noir. là, c'est un gros moment. Doyon, faut que tu arrêtes de t'habiller en noir. C'est une intervention. J'ai dit ça ce matin à ma copine. J'ai dit, il faut que je m'achète des nouveaux t-shirts. Je pourrais m'en acheter un ou deux avec de la couleur, tu sais. Puis elle est allée pleurer dans la salle de bain. Ça, t'es à ça d'avoir un enfant. Il va switcher sa vie au Pleurer dans la complet. salle de bain? Ouais, ça Ouais, s'en vient, ouais. les enfants. Bon, ben écoute, Pépé, on a discuté de ton Mais thème. je trouve ça vraiment intéressant, là, l'idée de la curiosité. Puis je pense que, comme tu dis, c'est dans toutes les sphères, que ce soit en bouffe, que ce soit dans les jeux de société, les jeux vidéo, les jeux de rôle. Soyez curieux quand vous découvrez une passion, une nouvelle passion. Allez explorer ce qui se trouve autour. Puis même des fois, tu sais, nous autres, Root, moi, ça m'a amené à tomber sur un forum de jeux de société de Root où est-ce que les gens créent leur propre faction. Ouais. Tu sais, puis ça amène plein d'affaires, mais en même temps, t'as le Contact dos- avec d'autres personnes. Oui. Mais relis-moi son hot takes. OK. Parce que C'est important de sortir de ses pantoufles et essayer autre chose que Donjon Dragon 5e édition, même si on joue juste pour avoir du fun avec ses amis et non pour tester des nouvelles possibilités mécaniques et narratives. Mais ça veut pas dire nécessairement que la personne, elle a juste joué à D&D, dans Non, le mais sens qu'elle veut qu'elle a jouer. essayé d'autres affaires, elle a Peut-être. moins aimé ça, elle joue à D&D, elle est confortable là-dedans. Il faut respecter aussi ses limites. Ben oui. Moi, je trouve Arrête ça d'essayer de correct. forcer le monde à jouer à DCC, Pépé, là. Des jokes. OK. Ça, là, il est bon. C'est Alexandre Major qui dit « Magic the Gathering est le plus grand accomplissement ludique de l'humanité jusqu'à présent et je ne crois pas qu'il soit dépassé par quoi que ce soit au cours du prochain siècle. » Disclaimer, je joue même pas à ça, j'aime même pas particulièrement le jeu. J'aime même pas particulièrement le jeu. Ouais. Mm. C'est une scène, hein? Ben, je trouve que qu'est-ce qui est vrai là-dedans puis qui est intéressant là-dedans, c'est que je souhaite le success story de Magic à toutes les compagnies d'édition, Yeah, à boy. tous les jeux. Tu sais, ça se pourrait pas parce qu'on n'est Ouais. pas, on n'est probablement pas assez de fans du hobby, etc. Mais je sais que, tu sais, pour avoir regardé des petits documentaires, regardé des vidéos en ligne de c'est quoi l'histoire de Magic, c'est quoi le lore autour de ça, la mythologie derrière Magic, comment j'ai même écouté des j'ai même écouté des vidéos un peu présentation de c'est quoi leur vision d'entreprise, puis comment ils créent des Ouais. nouvelles cartes, puis c'est quoi leur puis c'est vraiment inspirant. Moi, pour avoir joué un peu à Magic, vraiment pas tant que ça, là, quelques parties, Puis là, tout Internet crie en ce moment. Mais Ouais. tu sais, j'ai joué quelques parties. J'ai pas trippé plus que ça. J'ai Ouais. des cartes chez nous, puis genre, je trouve que c'est un jeu qui se vaut, puis whatever, mais moi, j'ai pas... Mais l'histoire autour est Il n'y a extraordinaire. pas d'histoire. Il y a oublié, il y a Il pas n'y en a d'histoire. pas d'histoire. Mais ouais, Il faut arrêter avec ça, là, il n'y en a pas d'histoire. moi, je suis d'accord que je pense que théoriquement, Magic the Gathering a ouvert tellement de choses. Tu sais. Je pense que ça a créé tout un nouveau
écosystème qui était... Ça crée des nouveaux joueurs, ça crée des nouveaux passionnés, ça tient en vie des boutiques encore aujourd'hui. Ça a inventé des mécaniques. Des compétitions malades. Tu sais, ça a levé le niveau de tellement de trucs. Moi, je pense que théoriquement, oui, c'est un accomplissement, mais concrètement, je le recommanderais pas à personne aujourd'hui. Tu sais. Je pense que c'est un peu comme si tu t'intéresses à la science-fiction ou au théâtre, je peux te dire comme oui, absolument Molière est absolument fondamental ou Asimov est extrêmement important, la Fondation, faut que tu... Mais je recommanderais pas à personne de lire Fondation, puis je recommanderais pas à personne de lire l'œuvre de Molière au complet. C'est pas quelque... Tu sais, c'est théoriquement important, mais j'ai l'impression que c'est aussi des choses qui ont toutes vieilli un peu, puis qui manquent un petit peu de... Ben, je dis ça, puis encore une fois, vraiment, on est loin des fans de Magic. On joue pas au tournoi, on n'a pas de tournoi en fin de semaine. Non. Et pour vrai, je pense que je suis arrivé, ça c'est dans mes hot takes, là, dans ma tête, là, mais genre, je suis arrivé plus tard dans le monde du jeu. Ce qui fait en sorte que tout ce qui était avant, ça m'angoissait, il y en a trop. Fait que je me concentrais sur le présent et l'avenir. Fait que j'ai lu des trucs, j'ai vu des affaires de Magic, mais ça m'intéresse zéro. Mais oui, je suis d'accord avec Alex que c'est incroyable ce qui s'est passé. Ça a amené tellement de monde dans l'univers du jeu. Les compétitions qui... T'sais, moi, la première fois que j'avais entendu une compétition d'un jeu qui amenait son gagnant en Allemagne, c'était Pandémique, Ouais. quand on est allé. Puis là, je parlais à des gros fans de Magic, puis eux autres aussi ont ça, des compétitions qui t'amènent à... Ouais, à Vegas, il y a des tournois, là, tu peux gagner des centaines de milliers de dollars. Théo Rivière n'existerait pas si Magic était pas. Il y a tellement de jeux qui n'existeraient pas, là, t'as pas idée. C'est fou, raide. Là, Christian Lemay, il a demandé, c'est-tu plus gros que la création de Donjon Dragon par... C'est-tu plus gros? Genre, il parle que c'est le plus gros accomplissement ludique de l'histoire de l'humanité. Puis là, il dit, ben, Donjon Dragon, Ok. c'est huge, là. C'est Moi, tout j'ai un hot un des take. jeux vidéo, là. Moi, j'ai un hot take. Ouais. Si Donjon Dragon n'avait pas été inventé ou existé, quelque chose d'autre aurait pris sa place. C'est tellement... C'est fondateur au niveau de... C'est de mettre des règles sur des jeux D'impro. d'enfants de genre... Ouais, d'impro, de genre... Je suis un chevalier. C'est comme... Non, man, tu vas tomber. Tu sais, genre, ce jeu-là qui est comme... tu sais, Make-believe, là, C'est raconter ça. une histoire. Ça, c'est... Mais ça, c'est-tu une invention? C'est-tu une découverte? C'est-tu whatever? Ouais, tu sais? ouais. Alors que Magic, il y a vraiment des mécaniques de jeu qui sont fondatrices puis qui Ouais. continuent à évoluer. Les puis cartes à collectionner. Oui, c'est- taper des cartes. C'est probablement de la récupération de d'autres trucs, mais un mélange intéressant de petits jeux qui se jouent relativement vite, mais qui build puis qui explosent à cause de tous les trucs qui rentrent un en confrontation avec l'autre. Je suis capable d'imaginer un univers parallèle où est-ce que D&D n'existe pas puis que les jeux de rôle sont vraiment florissants. Mais un jeu où est-ce que un univers où est-ce que Magic n'existe pas puis que les jeux... Je sais pas. Moi, amène-moi ça, un bon jeu qui remonte les classes sociales. Là. Tu sais, que plus t'as de l'argent, plus t'as des cartes Magic fortes. Puis que... moi, ça, j'aime bien ça. Ben ouais, c'est pas un jeu parfait, Magic. Il y a des problèmes, mais oui. Mais oui, je comprends ton point de vue. Puis je suis bien d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. OK. Fait que ça veut dire que Alex, jusqu'à maintenant, t'as raison. OK, bon, ben ça, c'est une bonne nouvelle. Là, j'ai un débat ici que... je sais pas jusqu'à quel point c'est une opinion impopulaire, parce que c'est une opinion que je vois souvent passer ces forums de jeux de rôle. Maxime Debleu qui nous dit « Mon opinion controversée du monde du jeu de rôle. Lorsqu'un maître de jeu est payé pour animer une partie, les joueurs aussi doivent recevoir un paiement. C'est-tu un point d'interrogation pour les joueurs? C'est Non, vraiment... Hot takes. Ils doivent Ok. recevoir un paiement. C'est un hot take. C'est son opinion. C'est pas une Ah oui. question. là. Ouais, c'est Mais moi, l'idée. c'est Ouais. fou parce que, tu sais, si je m'en vais... Non, je veux pas aller là tout de suite. OK, ben, Je vais peut-être tantôt, mais là, ça, c'est... Pour mettre un peu les gens au courant, je sais que c'est un débat qui est fréquent parce que là, il y a de plus en plus de maîtres de jeu qui offrent leurs services en ligne puis qui font « Hey, moi, je suis maître de jeu. Si vous me payez, je vais animer une partie pour vous. Ouais. » Puis ça, je sais que ça dérange beaucoup sur les forums de jeux de rôle. C'est un débat qui revient souvent. Je pense qu'on en a même peut-être déjà parlé. Non, dans on le voulait en podcast. parler. On en voulait parler. faire un podcast là-dessus. Mais plus j'y pense, plus je me demande jusqu'à quel point il y a un réel débat là, ou si c'est vraiment juste des gens qui s'inquiètent d'un problème qui existe juste pas vraiment. Ouais. Ben moi, c'est parce que quand je m'en vais voir ma physio, OK. je la paye parce Ouais. qu'elle a une expertise dans la chose, mais elle me paye pas pour recevoir mon massage. puis Même aller si mieux. elle a besoin d'un client. Elle a là. besoin d'un client, Oui. elle va pas me payer.
Moi, c'est un peu ça, là. On dirait que cette affaire-là, je trouve que c'est un faux débat. À la base, il y a quelqu'un qui... Je comprends, là, l'idée que si je te paye, on devrait tout être payé autour de la table, on devrait tout avoir de l'argent, mais en même temps, c'est qui est payé pour jouer un jeu genre Catan ou... Ouais. Puis de toute façon, là, je comprends ce que tu veux dire, Pierre-Louis. De toute façon, s'il y a une table qui existe à quelque part, puis que c'est ça le deal, là, c'est on paye notre... on paye notre DM, notre on DM, puis le DM nous paye ou on se paye entre nous autres. Ben bon pour vous. Mais je comprends pas l'histoire de ça. Toi, le DM me paye, puis toi, je te paye. C'est qui paye qui? Il vient d'où l'argent? C'est juste encore nos taxes qui payent tout ça. Non, mais parce que t'as soulevé aussi le fait que Etu Game, quand on joue, toi, t'es payé, comme DM, quand on fait nos games pour vous, puis que nous aussi, on est payé autour de la table. Aussi. Mais là, on fait un spectacle, tu sais. Quand on joue ensemble une fin de semaine, ben, tu sais, si on n'a pas un groupe d'amis avec qui on joue, puis tu sais, je sais que Pierre-Louis, toi, tu capotes, mais ça reste que puis c'est pas juste de connaître les règles de D&D, c'est de créer une histoire, c'est d'amener ton monde. Je veux dire, jouer une game avec Ben à la base, c'est rushant en crime. Ouais, je devrais te payer le temps double pour gérer Ben. Ben, on devrait le faire payer pour qu'il Mais tu sais, au final, j'ai l'impression que ce débat-là, il n'y en est pas un quand on met la question dans le contexte. Tu sais, qu'on fait, c'est qui les joueurs, c'est qui le maître, puis d'où il vient l'argent. Y a-tu de l'argent? S'il n'y a pas d'argent en jeu, il n'y a pas de débat. Puis si c'est d'un contexte où est-ce que il y a 6 joueurs autour de la table, puis là, tout le monde, ils sont pas capables de trouver de DM, ils veulent engager un DM, ils veulent payer, puis il y a quelqu'un autour de la table qui est comme, moi, je paierai pas pour ça, je voudrais te payer. Ben, trouve-toi une autre table. Genre, trouve d'autres personnes. Genre, va-t'en. Mais c'est parce que, tu sais, il y a tellement de situations dans lesquelles je me dis, c'est évident que, mettons, le paiement, c'est des jeunes de 10 ans qui s'en vont au loisir de leur ville pour avoir une activité de Donjon Dragon. Le maître de jeu est payé par les loisirs de la ville. Pourquoi les enfants seraient payés? C'est eux qui payent, c'est eux qui ont besoin, c'est eux qui... C'est légal, payer des enfants de toute façon. Mais tu sais, tu comprends... Ben, oui, de un... Ça dépend. S'ils font des souliers, c'est légal. Même chose pour un show, tu sais, un show streamé dans lequel tu es un producteur, tu as besoin de bons joueurs, tu as besoin d'un maître de jeu, tu vas les payer, tu vas payer ce monde-là. Fait que là, il n'y a pas de débat, il n'y a pas une personne qui est fâchée contre ça. Puis moi, tu sais, il y a des gens qui m'ont écrit pour faire « Hey, ça te tente-tu de rouler une game pour nous autres? On te payerait Pierre-Louis. » Moi, j'ai décidé de ne pas en faire parce que j'ai pas le stamina pour ça. J'ai comme trop de games ouvertes. Puis mes amis qui jouent du secondaire, si je leur disais « Hey, ça va être 20$ par session maintenant, les gars, pour rouler Iron Gods », ils feraient « Ah ben non, désolé Pierre-Louis, mais on va faire autre chose. » Puis moi, je devrais jouer avec des inconnus. Puis il n'y a rien de mal à jouer avec des inconnus, mais c'est pas ça que j'ai le goût. J'ai le goût de jouer avec mes amis. Fait qu'il y a juste pas de problème. J'ai l'impression que c'est un problème imaginaire. Oui, parce que si tu veux que ça devienne ton boulot, OK, mettons. Ben, tu joueras pas avec tes amis, mais ça va être ton boulot. Puis à un moment donné, comme dans n'importe quel boulot, tu vas faire, voilà, ça me tente pas, ou ça va me tenter de... Comme nous autres, on teste des jeux entre nous autres, puis des fois, on a envie de le tester avec d'autres mondes, puis d'avoir du fun avec... Il y a comme quelque chose s'il y a quelqu'un qui dit, mais moi, ça fait 30 ans que je joue à D&D, puis j'ai jamais payé pour un maître de jeu. Puis si vous voulez m'avoir à votre table, ben, vous allez devoir me payer. Je suis comme, je suis curieux. Je vais peut-être payer. Ben oui, moi, je serais dans... Tu sais, mettons, on fait un playtest de quelque chose. Là, on a un jeu où on a une aventure. Puis là, tu fais comme, hey, tel joueur ou telle personne vient jouer. Puis on va te payer le playtest. Tu sais, absolument. S'il y a un besoin puis que tous les participants sont consentants. Parce que là, j'ai l'impression que les gens ont peur. Comme il y a une institution où les joueurs ou les maîtres de jeu qui vont faire là, c'est plus possible de jouer juste avec des amis. Ça va toujours jouer pour de l'argent. Mais ça, ce problème-là, il n'existe pas. C'est pas quelque chose qui est concret. Là. Non, il n'y a pas d'association des DM du Québec avec une... Puis il pourrait, ça serait pas grave. Mais ça n'empêcherait pas les gens de jouer chez eux. Mais c'est ça l'affaire. Comme tu dis, c'est un faux débat. Parce que s'il y a une association qui fait que, là, maintenant, toutes les games de D&D sont régies par ces lois-là, vous ne faites plus jouer chez vous dans votre sol. T'imagines? C'est l'union des artistes. Les arbitres de la LNH qui viennent péter à la gueule des enfants qui jouent dans leur cours. Mais puis même là, c'est l'union des artistes, mais l'union des artistes, il y a plein d'affaires qui est non-union, là. OK, on change de sujet. Vite. D'un coup, ça fait présent, écoute. OK, fait que bref, merci pour ton commentaire. Puis je suis content que les gens ont eu une discussion respectueuse autour de ça. Souvent, ça dérape sur les forums de jeux de rôle, puis je comprends pas pourquoi, parce que ça me revient pas. OK, ça, c'est un bon. Puis ça, c'est pour vous. Sentez-vous pas visé, les gars? Christian Lemay, encore, Scorpion masqué qu'on salue.
c'est pas juste parce qu'on aime Christian, là. On Non, l'aime. non. C'est juste parce qu'il a écrit 40 commentaires sur les 120. Et ces commentaires ont reçu le plus de réactions sur nos réseaux sociaux. Fait que c'est des réactions qui font... Réagir. Hey! Ok. Des Merci. réactions qui font réagir. La plupart des critiques de jeux se découpent ainsi. 90% d'explications de règles, puis malgré tout, on comprend pas comment le jeu fonctionne. Et anyway, si je voulais savoir comment le jeu fonctionne, je serais allé voir un tuto. 8% de commentages, erreurs volontaires, sur le matériel, on s'en fout un peu, tu sais. Et 2% de réelles critiques. Ok, je veux que tu me ressortes les pourcentages ici. 90%. Fait que sur un 10 minutes, mettons. Sur un 10 minutes, il y a 90% de tu te mêles un peu dans les règles, t'expliques vite, mais on 9 comprend minutes. pas trop. 9 minutes sur 10. De règles. Après Ok. ça, il y a un 8% où tu fais juste parler du matériel puis dire si tu beau, si tu pas beau. C'est un peu foncé pour moi. J'en vois pas bien les icônes. Puis 2% de réelles critiques. Ok. Tes chiffres sont un peu fucked up, là, on va se le dire. C'est Christian! Lui, il est étudiant en poésie. Hein. Fait qu'à la base, les chiffres, là, c'est pas... Ben écoute, moi je dois le dire, je trouve qu'il y a un peu raison quand même. Il y a un peu raison. J'ai écouté beaucoup de critiques sur Internet, des critiques que j'adore, des critiques qui me laissent un peu froid, mais je trouve que des fois ça ressemble un petit peu à ça. L'affaire, moi, expliquer un jeu dans une critique, je trouve qu'on devrait peut-être juste parler de la thématique, de parler de l'ambiance, aussi de parler de c'est quoi les mécaniques qui sont intéressantes dans ce jeu-là, puis comment Non, mais les mécaniques, c'est expliquer un jeu, là. Tu peux pas... Non, mais tu peux ne pas passer 90 minutes, mais qu'au moins on comprenne quelque chose de ça. Là, après ça, l'affaire de on comprend rien, puis on aurait pu aller voir un tuto, ça reste que Christian, dans sa vie, c'est d'expliquer des jeux. Tu sais, il s'en va à Trick Track, il explique un jeu, ça fait 3 ans qu'il travaille sur le jeu. Fait qu'à la base, c'est sûr qu'il l'explique vraiment mieux que n'importe qui a joué peut-être 8-9 fois. Fait que ça, je peux comprendre que l'idée, je comprends pas, je devrais aller voir un tuto. Des fois, il y a des explications de règles qui sont un peu bâclées, genre, puis qui sont... C'est dur d'expliquer, résumer les grandes mécaniques d'un jeu complexe, mettons comme Ark Nova en 2 minutes, mettons. Là, Ouais. Je serais curieux de voir de quelle critique spécifiquement il parle, parce que... Ben, arrête, il va tout nous sortir les notes. Là. Non, mais je veux dire, notre vidéo de Décrypto, Oui, mais l'explication est quand même pas Mais il arrête pas de dire que non. Ouais, Il mais nous regarde. a dit le lendemain, j'étais déçu. J'étais comme, ben t'es déçu, ça fait 3 ans que tu travailles sur le jeu. On a trouvé une technique qu'on n'a pas vue dans d'autres vidéos d'explication de règles, parce qu'on trouve que c'est la bonne façon de l'expliquer. Puis finalement, lui, il a une meilleure Ouais. façon. C'est sûr qu'il y a toujours quelqu'un qui va avoir une meilleure façon que nous autres. C'est dur parce que c'est Allez voir Professeur Board Game. ce qui est Il est très bon. très dur, c'est que je suis d'accord que la plupart des critiques finissent par ça. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on appelle, nous, des critiques en ligne, puis c'est le cas de la plupart des grands critiques qui opèrent aux États-Unis, en Angleterre, puis ici, là, que ce soit The Dice Tower, Shut Up and Sit Down, et tu game, tous les grands, finalement. Mais tu sais, il y a un peu de ça, c'est un peu plus de la vidéo de présentation que de la réelle critique. Moi, quand j'écoute un critique de jeu, ce que je veux savoir, c'est quoi le jeu en gros? Ah ouais, ça va-tu être bon? Je veux-tu aimer ça ou pas? C'est-tu mon genre ou pas? J'ai pas le goût de me taper un tuto. J'ai pas le goût de savoir toutes les règles. Quand je magasine pour un jeu, là, je fais Ark Nova, c'est quoi ça? Je m'en vais checker. Je vais pas checker un tuto de Ark Nova. Je veux juste voir c'est quoi les idées en gros, comment ça se joue en gros. Ah, c'est des polydominos, ok. Ça. Exact. Puis après ça, j'ai besoin de savoir c'est quoi les points forts, les faiblesses. Si la faiblesse, c'est c'est un peu compliqué, c'est un peu lourd à apprendre, je suis comme ça, je peux gérer ça, pas de problème. Si c'est l'esthétique, c'est un peu funky, voyez les cartes, je suis comme les cartes, moi, je les aime. Ouais. Tu comprends? Pour moi, c'est ça, un vidéo critique. C'est pour ça que j'en écoute. Puis Shut Up and Sit Down, c'est à peu près ce ratio-là. Ouais. Il l'en mêle, puis il y a beaucoup de jokes, puis ils sont extrêmement sympathiques. Mais moi, ça me dérange pas que ce soit ça, le ratio. Puis ça me dérange pas qu'à la fin, je sois pas capable de comprendre le jeu. Moi, ce ratio-là, il me convainc, il me satisfait si le critique me fait vivre des émotions, puis il me convainc, genre, à la fin, « Hey, Chris, moi l'acheter, je suis curieux! » Mais c'est vrai que moi, au niveau matériel, mettons, quand j'écoute une critique, c'est souvent le bout que je passe. Parce que je m'entorche que les petits cubes sont en bas. En bois, je l'ai vu sur la photo. Ça m'intéressait à la base. Fait que ça, si j'ai cliqué sur la vidéo, c'est parce qu'à la base, le jeu m'intéresse un peu, puis je veux savoir si c'est vraiment mon style ou pas. Puis c'est pas parce que la carte est un peu laide, j'ai vu l'esthétique sur la boîte à la base. Là, tu sais. Ouais, puis à un moment donné, on finit par aussi savoir un peu. Moi, c'est encore plus important que le ratio d'explication puis de réelle critique. C'est de développer une affinité avec un critique ou une chaîne, puis de faire
Tu sais, Tu t'identifies à ce ouais, puis de critique-là. faire, OK, on a un peu le même vibe. Fait que quand il me parle d'un jeu, j'ai tout de suite le goût d'en savoir plus. Mhm. Oui, parce que, tu sais, si on prend l'exemple concret de... Je vais parler de qu'est-ce que je connais, de nos mini-critiques, tu sais, les mini... Puis là, je Ça parle n'existe de... plus, ça. Non, je sais, c'est pour ça. Mais ils existent encore. Dans le sens, notre oui. brand. ils ont été faites et elles sont encore sur la page. Oui, oui, oui. Si tu regardes les premières mini-critiques qu'on faisait, tu sais, on a écrit le format, c'est-à-dire, moi, je voulais un moment, quelques secondes au début, de savoir comment on a découvert le jeu, Mhm. c'est quoi nos premières games, comment ça a été, qu'est-ce qu'on retient du jeu, une brève description des mécaniques, mais on s'en fout un peu parce que c'est plus ton appréciation générale, puis ça s'adresse à qui. C'était pas mal ça. Ouais. T'sais, qu'on avait fait, puis ça a évolué avec le temps. Dans les dernières critiques qu'on a fait, parce que les mini-critiques n'existent plus, c'est plus du gut feeling mélangé, un peu expli, un peu... Ouais. C'est un peu plus organique. Ouais, ben parce que c'est ancré, là. Tu sais, ça fait 4-5 ans qu'on fait ce genre de calcul-là. Fait qu'on le dit tout le temps, où est-ce qu'on a trouvé le jeu et tout, mais oui, il y a plus Ouais. d'explications de Oui, puis règles. des parce fois, on que- le dit pas, puis c'est pas grave. Puis, puis- Ben, des fois, puis- parce qu'on se l'est fait chipper. Fait que c'est vraiment oui, plate puis à expliquer. aussi- là. Puis Pierre-Louis, des fois, toi, dans ton delivery de critique ou de mini, souvent, tu vas passer plus de temps à expliquer les règles, Mhm. mais tu vas l'entremêler avec ton appréciation de ces mécaniques-là. Exact. Fait que moi, je pense que c'est pas aussi tranché au couteau dans... Quand tu écoutes un critique ou quand tu vois un critique, des fois, juste quelqu'un qui te raconte l'histoire. Moi, c'est ça dans les critiques de livres. Tu sais, moi, je consomme beaucoup de critiques de livres. Puis quand quelqu'un me raconte l'histoire, en gros, la prémisse, je vois de la critique là-dedans. Parce que juste la façon dont il m'en parle... Mais j'ai puis- pas compris l'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Mais je veux pas savoir l'histoire, je vais lire le livre! Quand je peux pas y punch, man! Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Fait que moi, c'est ça, c'est que ça me dérange pas. Puis tu sais, Shut Up and Sit Down, qui sont mes critiques préférés, surtout Quentin Smith, a à peu près ce ratio-là. Puis en même temps, ses critiques sont extraordinaires, puis ils me donnent le goût de jouer. Ouais. Fait que je pense que, tu sais, Ou pas, des fois, ou pas. Ou pas! Ben, en fait, des fois, il démolit le jeu. Puis je me rappelle la critique de Seafall, on aurait dû l'écouter. Comme il faut. Ah ouais, mais Avant tu de sais, passer 30 heures dessus. Mais tu vois, Stardew Valley, il est rentré dedans, puis il a dit qu'il aimait vraiment pas ça. Puis, tu sais, moi, j'ai joué, puis j'ai beaucoup apprécié. tu sais. puis des fois, quand il fait une critique puis qu'il dit qu'il aime pas ça, moi, ça me donne quand même envie de l'essayer. Right. Puis ça, je pense que c'est la marque d'un bon critique, tu sais. Fait qu'en tout cas, Présentateur. un bon Ouais, présentateur. Un bon présentateur. Mais merci, Christian, Oui. du commentaire. Moi, en tout cas, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Puis là, à partir de maintenant, toutes nos critiques, ça va être genre, bon, ben, le jeu, c'est ça. Présentation. Ça va être présentation. Ah, OK. Mini-présentation. J'en ai un qui va peut-être... Je pense que c'est toi qui va peut-être faire un peu tilter. Oh, shit. Utilité. Les jeux coopératifs, c'est l'ex-major sur notre Discord qui dit « Les c'est jeux coopératifs, ça sert à rien. » Et il a posté un post sur un blog qui explique un peu son point, puis je vais le paraphraser. Là. Je m'excuse si je défais un peu les propos. Là. Mais ce qu'il dit, c'est que en gros, ce qui arrive, c'est soit il y a quelqu'un qui sait mieux jouer que les autres, puis il joue à la place de tout le monde, Ouais. ou il y a des mécaniques un peu artificielles qui empêchent les joueurs de communiquer, mais on trouve toujours une façon de communiquer pareil. Donc, les jeux coopératifs, finalement, c'est que de la frime pour plaire à un joueur alpha qui va jouer plus que les autres. Il doit avoir d'autres types de jeux coop, je peux pas croire. Là. Ouais. Tu sais. Ben, là, le premier qui me vient en tête, Top 10. c'est vrai. C'est, ça. je veux Mais- dire, c'est pas Top ça. 10. On est ensemble. Ouais. On essaie de ouais. trouver quelque chose, de ramener. Il n'y a pas d'alpha gamer là-dedans. Bien entendu que dans la pandémie, ça peut arriver souvent qu'il y ait un alpha gamer. Là, après ça, trouve-toi des nouveaux amis. Mais je suis d'accord que Top 10, il pourrait rentrer dans la catégorie de il y a de l'information cachée, puis c'est un petit peu artificiel dans le sens où il faut qu'on découvre la liste, puis qu'une des mauvaises manières de jouer à Top 10, c'est tu regardes les gens, puis tu essaies de gager juste un petit peu plus que cette personne-là, puis... Ouais. Tu dis la même affaire, mais juste un peu plus. Ouais. T'sais, on trouve Oui. toujours une espèce de petite béquille. Ouais, mais tu sais, il y avait Domaine, là, le truc, c'était-tu genre qui tapait sa table? Ouais, pour dire le nombre de ouais. timing. Tricher à T'sais, domaine, Mais tu c'est sais. surtout de tricher un jeu coop, là. Mais ça arrive. Des fois, tu vas, vu que c'est un jeu coop, tu vas. Moi, regarde, je reviens de ce tour-là, là, je vais juste refaire ça comme faut. Mais quand t'es rendu à tricher pour gagner, moi, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. là. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cette réflexion-là qui est, à la base, corrigez-moi si je me trompe, mais Pandémie, il y avait une vocation un peu éducative où je me trompe, puis il voulait faire un jeu coop qui était pas éducatif, justement. Mm. Ça vous dit-tu quelque chose, ça?
Ça- Absolument rien. Absolument rien. Bon, ben, regarde, Mais je vais aller faire mes excuse-moi. recherches, puis on reviendra après la pause. Ben écoute, je vais aussi laisser dans la description le blog post en question. Oui. Comme ça, vous pourrez vous-même aussi vous faire une idée. Moi, c'est sûr que c'est parce que c'est la carte puis le territoire. J'ai lu l'article un peu, puis je comprends, mais en même temps, mon expérience personnelle, c'est que j'ai joué à des jeux coopératifs, puis j'ai eu beaucoup de fun. Ouais. Puis je les ai trouvés très utiles. Fait que, Puis tu mais vois, c'est pas ça que j'ai vécu. Je serais vraiment curieux. Moi aussi, je vais aller le lire, puis on pourra peut-être en commenter dans un prochain épisode, mais moi, mon hot take, ce serait quasiment l'inverse. C'est que des fois, la compétition dans un jeu est superficielle, puis est moins intéressante Que la collaboration. que la collaboration. C'est de... En tout cas, ça naît dans ma tête en ce moment, cette idée-là, là, mais il y a des moments... C'est plus rare que j'ai pas de fun à un bon co-op que, à l'inverse, je suis frustré d'un jeu compétitif, puis je suis censé avoir du fun, puis finalement, je finis avec une genre de boule au ventre de comme... cul, genre. Pour une entrée dans l'univers ludique, je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'un co-op. Ça accompagne bien. Pour les enfants, tu vois, ma fille, elle veut juste jouer à des coops. Puis tu sais, Micro-Macro, mettons, c'en est un qui justement... Puis tu sais, quand Mais c'est de l'information cachée, mais ça Non, fait... non. Ben non, c'est super bon comme exemple, tu Micro-Macro. travailles ensemble, tu sais, tu Puis fais des fois, oui, quelqu'un un jeu. est complètement à l'autre bout de la map, puis il voit quelque chose, fait « Hey, je pense que ça rapporte, c'est bizarre, mais t'es vraiment loin. » Puis il y a comme des gens ici morts. Je pense que ça dépend bien gros de ta capacité à jouer en groupe. Puis je peux comprendre que des gens qui ont joué avec des groupes où c'était plus toxique, plus difficile la communication, l'interaction. Mais moi, j'ai eu des expériences mémorables, des moments Space Alert. de grande humanité dans Space Alert, Pandémie Legacy, des moments où est-ce que on sent qu'on a vraiment réussi ensemble, là, tu sais. Puis c'est un mindset. On a joué récemment à Heredity. Ouais. Puis pour vrai, j'ai eu des moments ensemble. Oui, des fois, on était comme, hey, là, tu vas-tu là? Ou quand quelqu'un est plus effacé, tu fais comme, on va essayer de t'aider à juste y aller. Tu sais, il y a aussi ça là, dans cet univers-là de, hey, c'est ton premier gros jeu de ce genre-là, ben viens avec nous, on va t'aider. Puis on va prendre des décisions, puis ça va t'amener à un moment donné ton esprit critique à faire comme, ah, mais mon Dieu, c'est là que je devrais aller les prochaines fois. Ou, ah, c'est ça que je vais faire. Fait que j'aime beaucoup ça. Moi les coops, j'aime ça. Oui, puis il y aurait un argument à faire sur tous les excellents jeux ont une part de coop dedans. T'sais. Ont une part de... Même les jeux compétitifs, il y a une part de discussion, une part de partage d'informations, une part on est coop ensemble contre lui. Tu sais, un bon deck de Magic, moi, je lance là-dedans. Magic, c'est pas un jeu coop. Ça peut jouer coop, je sais, ou en équipe. Mais, tu sais, quand tu builds un bon deck, tu te bâtis souvent sur un deck qui a été construit en amont ou sur des inspirations. C'est du travail d'équipe, c'est des communautés, c'est de l'échange, c'est du partage. Oui, en compétition, on se rentre dedans, mais même en compétition, on va avoir beaucoup d'esprits sportifs, de gens qui font comme « Hey, t'as-tu tapé ça? T'as-tu fait ça? » Les gens, ils veulent gagner avec un adversaire qui est au meilleur de ses capacités. t'sais. Chinatown. Oui, ben oui. Les parties Oui, oui. de Chinatown, il Ouais. n'y a pas de partie Ouais. parce qu'on n'est pas en train de se négocier, de s'aider, de faire OK, fais pas ça, viens me voir à la place. Moi, On fait je ça pas un pour deal toi. à 3. Il y a toutes des affaires de même que tu. C'est vrai, c'est une bonne affaire. Doyon, t'es moins con que t'as l'air. Écoute, fait que, bon, fait que, merci en tout cas pour l'échange. OK, regarde, je vous en propose un petit dernier. OK. Puis après ça, si vous voulez, on fera notre petit hot take personnel. Puis ce que je vous propose après, c'est qu'on en a eu tellement des hot takes que ça vaudrait quasiment la peine D'en faire un autre. de faire un deuxième épisode où on poursuit les commentaires parce qu'il y en a eu tellement, puis ils sont vraiment intéressants. Je trouve ça cool que tu dises ça parce qu'avant qu'on commence à enregistrer, on se posait la question. Ouais. Puis Pierre-Louis nous a dit ça va être une surprise, ça va On va- dépendre comment je file. Puis là, Fait qu'il file bien. Il file bien, on en fait un deuxième, je suis content. Ouais, ben je trouve ça vraiment intéressant. Fait que ici, puis n'hésitez pas à commenter si vous en avez d'autres qui vous viennent en tête, là, on va y garder. J'ai Ludovic Lynch qui dit « La communauté est très fermée. Si on dit qu'on n'aime pas un jeu populaire, on a beau expliquer les raisons. On nous répond que si on l'aime pas, c'est qu'on comprend pas vraiment et qu'avant de commenter, je devrais jouer 50 parties. Chaque sujet doit être blanc ou noir et la communauté laisse très peu de place à l'argumentation et aux nuances, finalement. »
ces informations, en tout cas, le hot take qui est là, moi, je pense que je suis vraiment d'accord. Ouais, je suis seconde aussi. Puis, je m'inclurais là-dedans, en fait, parce que ça m'arrive des fois d'y penser, de me dire, notre mandat à nous, c'est l'ouverture, le partage d'informations, de faire rentrer des nouveaux joueurs, de faire... Puis, des fois, je nous réécoute des vidéos, puis je suis comme, c'est tellement opaque, là. Il y a des affaires qu'on dit qui sont... C'est tough à écouter, puis c'est pas... Mais c'est qu'on est tellement plongé dedans, là, je parle de nous spécifiquement, oui. là. Mais puis moi, tu sais, genre, je suis tellement plongé dedans qu'on dirait que je perds le lien de la réalité de c'est quoi un non-joueur, tu sais. Fait ça, c'est un exercice que j'aimerais faire dans les prochains mois, dans les prochaines années, c'est d'essayer de me replonger dans c'est quoi qui attire vraiment, c'est quoi le grand public quand on parle de grand public, tu sais, c'est quoi les bons mots à utiliser pour quelqu'un qui a aucune idée de quoi tu parles, tu sais. Ouais, puis ça revient à la question de critique tantôt. Là, justement, on se dit, c'est quoi vraiment faire de la critique? C'est le 2% qui est utilisé dans l'exemple de Christian. T'sais. Est-ce que c'est de faire de la comparaison? Est-ce que c'est de citer des auteurs? Puis souvent, j'ai l'impression que ces éléments-là qui sont à notre portée, nos outils de critique ou d'analyse, de parler de jeu, dire c'est du deck building, c'est du engine building, ça va ressembler un peu à Reinhard Knizia mélangé avec... Tout ça, c'est du charabia. C'est un jargon technique qui est hors de portée du joueur débutant, disons, là, ou de quelqu'un qui est juste « Hey, Wingspan, ça a l'air beau. » Puis là, tu vas checker une critique, puis t'es comme « Je comprends rien, Seigneur. » Mais c'est une clé, c'est un code, en fait, qu'on a avec les personnes qui connaissent ces mots-là, puis qui font comme « OK, maintenant, je sais. » Puis je pense que ça participe à l'effet boule de neige de... Il y a 2 semaines, je comprenais pas. J'ai écouté une couple de vidéos. J'ai écouté la vidéo du passe-temps qui explique les termes du jeu. T'sais. Puis maintenant, je comprends. Puis maintenant, moi aussi, je peux dire ces mots-là. Oh my God, je vais dépenser 500$. C'est pour ça que tu peux pas comprendre 2 chirurgiens qui parlent ensemble d'un de tes cas, mettons. Parce que là, t'es comme, vas-tu mourir? Puis comme, non, t'as juste... Laisse-moi finir mon anamnèse. Une anamnèse, biopsie, sida. Si, bol, tous des mots, je comprends pas. T'es-tu en train de nous dire quelque chose? Mais oui, c'est vrai que aussi au-delà de ça, au-delà de comment est-ce qu'on parle du jeu sur les forums, sur les vidéos sur YouTube, il y a aussi juste des fois l'attitude qu'on approche de c'est justement c'est assez facile d'une fois que tu t'intéresses puis tu deviens passionné puis c'est une passion d'oublier que ben il y a des gens qui vont se mettre à triper ces jeux mais qui n'auront pas le même degré de puis si quelqu'un joue à Catan puis qui aime pas ça ou qui aime ça, il faut juste respecter les choix du monde parce que des fois j'ai l'impression qu'il y a énormément de condescendance, de jugement. Puis moi, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils n'allaient pas dans certaines boutiques ou certaines places parce qu'ils étaient comme... J'étais allé la dernière fois puis j'ai eu l'impression d'être un Christ de cave. J'ai dit je voulais jouer à ça puis les gens m'ont regardé comme si... Puis ils arrêtaient pas d'essayer de me vendre autre chose puis j'étais comme... Non, c'est ça, je veux acheter. Tu sais, des fois, c'est dur puis je pense qu'on a tous un peu œuvré là-dedans des fois parce que tu vois de quoi puis t'es comme non, attends, il y a quelque chose de bien meilleur que ça. Mais c'est quasiment un peu toxique. Mais ma blonde, elle veut tout le temps jouer à point de salade. Puis je suis tout le temps essayé de trouver autre chose à jouer parce que je suis tanné. C'est super bon, mais je suis tanné. Fait que j'avoue qu'on œuvre un peu là-dedans. Puis... Mais en même temps, nous autres, on a un problème mental, c'est qu'il faut essayer beaucoup trop de jeux par année. Fait que j'essaie d'y en faire essayer, mais... Je pense qu'il y a une question de bienveillance aussi, puis une question de s'adresser aux bonnes personnes aussi. Je sais pas. D'empathie. Ouais, c'est difficile. Il y a des gens qui sont super précieux par rapport à leur hobby aussi, puis qui veulent... Qui veulent pas se faire enlever la nugget de magie qu'ils ont. Fait qu'ils essaient de... Je sais pas d'où est-ce que ça vient, le gatekeeping, puis le... Gatekeeping, là, c'est un peu l'attitude dans... c'est ça, j'essaie de faire ce réflexe-là. De parler en français. C'est l'attitude qu'on retrouve dans toutes sortes de fandoms, là, de rassemblements de fans, où est-ce qu'il y a une attitude condescendante à l'entrée qui t'empêche un peu d'entrer en faisant « Est-ce que tu es un vrai fan de Pokémon? Nomme-moi-en 60. Est-ce que tu es un vrai fan de Naruto? Donne-moi donc ce qui se passe dans le... » Nomme-moi-en 60. Nomme-moi-en 60. Les gars, ils connaissent pas 60 états de Naruto. Mais tu sais, il y a ça un peu. Puis dès que tu commences à triper sur de quoi, c'est facile de te retrouver un peu confronté à des gens qui en connaissent plus, puis de te faire comme « Ah, finalement, Mais à la base, ça devrait être... Mettons, je vais juste penser à l'improvisation. Beaucoup de monde avait peur de Pierre-Louis au cégep parce que t'étais fucking bon, man, en impro. Puis moi, je disais à tout le monde, la personne avec qui tu veux jouer en impro,
c'est Pierre-Louis. Parce qu'il connaît tellement l'improvisation, les façons juste de l'histoire, qu'il va juste te donner des perches que c'est toi qui vas avoir l'air d'être drôle. C'est toi qui vas avoir l'air d'être brillant. Mais c'est tout lui qui y a pensé. C'est un peu ça le monde du jeu. Des fois, j'ai l'impression que je connais plus le milieu du jeu et pas peur. Je devrais pas, moi, te faire peur. Je devrais te dire, viens, je vais te faire découvrir des nouvelles affaires. Je devrais pas te critiquer puis te dire, t'es conne de jouer à Catan. T'es pas conne de jouer à Catan. Viens, on va jouer une game. Dis-moi qu'est-ce que t'aimes là-dedans. Puis moi, au lieu de te critiquer, je vais pouvoir peut-être apprécier d'une autre façon Catan. Ben oui, rejouer à Catan. Ouais. Puis après ça, peut-être qu'on puisse essayer un nouveau jeu de ce genre-là. Moi, je vois beaucoup ça sur TikTok dans les dernières semaines. C'est à rire, toi. Non, je sais pas. J'ai tout le temps peur que tu dises la merde. Moi, je vois ça sur TikTok. Non. T'essayes de devancer la joke que je vais faire. Non, je vois vraiment ça sur TikTok, des gens qui font des vidéos du genre oh yeah, tu veux jouer au jeu de société? Ah non, c'est Catan, puis là, la personne elle s'en va. Tu sais, genre, c'est ce genre de joke-là qui participe au gatekeeping, finalement, de genre, t'es pas cool, t'es pas dans ma gang parce que tu joues pas à mes affaires à moi, tu sais. Ça, je trouve ça un petit peu... Je trouve ça plate. C'est un peu cours d'école, c'est un peu une hiérarchie de, finalement, il y a... c'est plat parce qu'il y a vraiment un super hot take. Il faut que vous soyez là au prochain épisode parce que Christian Lemay et Joël Gagnon ont lancé une discussion super intéressante sur les jeux simples, les jeux familiaux, puis le regard qu'on porte sur ces jeux-là. Fait qu'on va en discuter dans le prochain épisode. Écoutez, merci d'avoir pris le temps. Moi, j'aimerais ça, pour finir l'émission, le podcast, cette semaine, on prenne un petit temps pour présenter notre hot take. OK. Un espèce de truc qu'on a par rapport aux jeux de société, une opinion impopulaire. Fait que vous pourrez la commenter en ligne, Internet. N'hésitez pas dans les commentaires. On va faire un peu de modération pour s'assurer que tout le monde soit cool. Là. Fait que... OK, j'ai quelque chose. Moi. Vas-y. Je suis peut-être même pas en accord avec ce que je vais dire, là, mais je pense que les miniatures devraient pas être considérées des pièces de jeu de société dans le jeu de société. Comprenez? Fait que si tu vends un board game, vends-moi la version avec des cubes puis des petits cartons, puis vends-moi tes mini à côté si tu veux. Ah ouais. Mais je suis tanné des boîtes qui sont 150$, mais qu'il y a 20$ de jeu dedans. Il y a 130$ de bonhomme dedans. Ouais! Ceci dit, je suis le premier à vouloir acheter le nouveau jeu d'Alien qui est sorti là, parce qu'il y a la mini-figurine d'Alien dedans. Là, je suis vraiment comme, oh my god, mais pour l'expérience du jeu, je préférerais de loin que ce soit comme vendu en petite expansion à côté. À la limite, je pense que j'achèterais juste le mini, tu sais. Ouais, mais écoute, moi je suis full d'accord avec toi. Puis quand j'ai vu des trucs comme Daimyo qui est sorti dernièrement chez la boîte de jeu, où est-ce que t'as le jeu avec les pièces de base qui est incroyablement moins dispendieuse, puis qui fonctionne super bien, là. Je veux dire, c'est un très bon jeu. Ouais, puis non, ça change vraiment la donne parce que ils vendent les mini à côté. Les mini à côté dans une autre boîte. Parce que c'est vrai que c'est fou, parce que là, moi, je vois des gens qui sont comme « Hey, Nemesis, ça a l'air super bon » ou genre « Hey, tu sais, il y en a plein des jeux comme ça où est-ce que tu fais comme « Ah, mais c'est 200$ parce qu'il y a du plastique dedans, il y a des mini. » Cool Mini or Not devrait sortir une gamme Not. Puis c'est tous leurs jeux, mais pas de mini. Ah ouais, juste Not. Hey, écoute, appelez-nous, on a une dent. Non, ben ouais, je suis d'accord avec ton take assez, Doyon. OK, on a parlé beaucoup de critiques aujourd'hui. Ouais, ça me tente de voguer encore là-dessus. Il n'y a aucun éditeur puis auteur de jeu qui veut vraiment qu'on critique son jeu. Ah. Ouais. Qu'on critique son jeu? Ouais. En fait, parce que critique, c'est autant d'en dire du bien que du mal. Il n'y a aucun éditeur puis auteur qui est prêt à recevoir une mauvaise critique de quelque chose, un mauvais commentaire. Et je pense que même dans des moments où est-ce que quelqu'un veut présenter un proto, il dit « Ah, qu'est-ce que t'en as pensé? Toi, tu vois beaucoup de jeux. Qu'est-ce que t'en as pensé de mon proto? » Puis qu'on donne un ou deux commentaires, puis il est comme « Ah non. » Ils sont plus dans l'explication que dans la justification que dans l'écoute. Mais ça, je pense que c'est un talent humain là, à la base de juste faire playtester, avant même l'édition, de faire playtester ton jeu, puis d'être capable de recevoir. Puis de voir, pas nécessairement mot pour mot, qu'est-ce que la personne
dit, mais essayer de comprendre c'est quoi l'émotion qui vient derrière. Je pense qu'il y a un énorme travail à ce niveau-là. Mais je comprends Des pourquoi éditeurs de jeux, il y a des éditeurs de jeux qui playtestent presque pas leur jeu, tu sais. Mais je comprends aussi à quel point ça peut faire mal de se faire dire des mauvais commentaires. Ouais, Tu sais, c'est dur. puis on en reçoit, nous autres aussi, des commentaires, mais on fait comme, hey, Chris, j'ai passé 30 heures sur ma vidéo. Ouais. Puis on est comédien puis vidéaste, je veux dire, on en reçoit des notes à tous les fucking jours. Là, Puis ça reste qu'un auteur de jeu, un éditeur, va passer 5 ans, des fois, sur un jeu, puis d'autres, 2 mois, mais il y a comme quelque chose pour moi de... Là, on parle de critique, mais peut-être qu'on n'est pas prêt juste à se faire dire que hey, le design graphique est pas beau. Moi, je pense que je suis d'accord avec l'idée que, comment dire, un éditeur de jeu qui me dirait, moi, les critiques, je les regarde pas, je les écoute pas, puis je fais mes playtests puis mes affaires, puis les critiques de jeu, je veux rien savoir, je comprends ça. Complètement. Tu sais, je suis vraiment d'accord avec ça, etc. Mais je suis persuadé qu'on est capable de trouver beaucoup d'éditeurs de jeux qui disent moi, je les regarde toutes, je les apprécie, puis je prends de bonnes notes, puis etc. Fait que je dirais que ton hot take, c'est de la merde. Ouais, moi, j'aurais tendance à dire là-dessus que c'est dur, la critique. C'est vraiment rushant. Je sais que je peux comprendre parce que même dans le monde de la création en général, il y a des gens pour qui ils liront juste pas les critiques ou qui vont les lire, mais qui seront juste jamais prêts à les entendre parce que c'est tellement dur de créer que tu vas toujours trouver quelqu'un qui est en dissonance. Puis on le voit, là, quand il y a un jeu qui buzz, puis c'est genre Ark Nova, c'est genre le jeu de l'année, c'est insane. Puis là, soudainement, t'as toute la vague de la contre-critique des gens qui sont comme « Je comprends pas, c'est trop nul. Ces animaux-là, ils me reviennent pas. Je n'ai pas de cœur. » Et c'est un gros jugement, là, mais vous avez le droit de pas aimer Ark Nova. Mais il y a comme un aspect où on dirait... Où tu vas toujours trouver quelqu'un qui va avoir haï ton jeu ou qui va avoir trouvé que hey, c'est poche. La police d'écriture est laide. Le fun, t'es pas beau. Trop d'espace ici. C'est pas assez... la peine de couleur. C'est tout le temps quelqu'un qui aime pas quelque part. Fait que, à quelque part, il y a oui entendre la critique, puis oui être capable de faire, ben moi, ça, c'est ma proposition, être dans l'univers. Puis après ça, d'être capable de faire comme... S'il y a quelqu'un qui dit que c'est de la merde, je suis pas obligé d'écouter toutes les critiques. Non, vraiment pas. Ouais. Puis, tu sais, nous autres, on le vit parce qu'on critique, puis on sait qu'il y a certaines vidéos, certains jeux qu'on va même pas sortir de critiques dessus parce qu'il y a trop de critiques, soit il y a trop d'informations négatives à sortir de ce jeu-là, puis on sait que ça servira pas ni à l'éditeur, ni à vous, Internet, qui regardez nos vidéos, ni aux boutiques. Fait que finalement, on va passer beaucoup de temps à créer une vidéo qui se fera juste pas voir. Bon, je dis comme la plupart de nos vidéos sont pas voir. mais il y a quelque chose comme ça de... On fera pas ça. Mais d'autres fois, on a un point ou deux négatifs, puis finalement, ben, on reçoit l'auteur qui nous écrit en faisant comme « Hey, ça m'a vraiment blessé quand tu avais dit ça. » Ça devient un peu rochant parce que c'est ça. On essaye de trouver tous les bons côtés, mais là, il y a eu un côté négatif. Fait qu'on peut pas non plus... En même temps, c'est une critique de notre critique, tu sais. Exact. Ouais. Oui, mais c'est correct. Puis c'est correct. Moi, ça me va, mais c'est juste... Je veux pas non plus vous faire de la peine. Ouais. Mais c'est ça aussi une critique. Si vous autres, vous avez Christian, là, dans sa critique, il parlait bien de nos critiques aussi, là. Et qui critique les critiques de critiques? Hey, C'est des critiques. Ben écoutez, moi, c'est cryptique. je vous enverrai mon hot take là, en finissant. Là. Oui. Mon hot take, c'est pas vraiment un hot take plus que juste une réalité personnelle. Depuis que j'ai recommencé à jouer à des jeux de rôle, j'ai de moins en moins envie de jouer à des jeux de société. Oh! Je suis comme... C'est pas que j'aime pas les jeux de société, mais j'étais tellement jeu de société, c'était toute ma vie. Puis dès qu'on a commencé à rejouer à des jeux de rôle, des fois, je joue à un jeu de société, puis je suis comme « Ah, c'est le fun, mais qu'est-ce qu'on aurait pu jouer à D&D à soir? » On aurait pu jouer à Pathfinder, on aurait pu tester ce jeu. Des fois, j'ai l'impression de me sentir un petit peu trop restreint dans les jeux de société. OK. Puis ça t'es-tu déjà C'est arrivé beaucoup de... de points, ça. Ça t'es-tu déjà arrivé de jouer à un jeu de rôle puis de faire comme... Ah, que j'aurais pu jouer à autre chose qu'à ce jeu de rôle-là. J'ai l'impression que ça s'est pas passé récemment, même, avec Ben. Ouais, ça se peut. Avec quoi? Avec Ben Desiel, puis il y avait comme une campagne que vous aviez commencé, puis que tout le monde a genre fait... Vampire? Non, vous avez fait ça chez vous. Ah, Rime of the Frost Maiden. Ouais, Ça n'a pas levé pantoute. Ben, Rime of the Frost Maiden, ça veut lever un peu quand même, hein? Ben, il a dit que il aurait pu se suicider à la place. Non, c'est pas Ben, vrai. mon asti! Mais non, c'est ça. Effectivement, des fois, c'est que... Mais en tout cas, moi, je trouve qu'on joue en fou des fois. Puis ce qui arrive, c'est qu'on se brûle un peu. Puis, c'est comme là, on jouait beaucoup à D&D. Puis on s'était tanné. Fait que là, on a recommencé Pathfinder. Mais il y a aussi la charge de...
l'énergie d'activité que tu peux avoir dans une semaine. Là. Je veux dire, des fois, moi, ça faisait un bout de temps. Cette semaine, j'ai rejoué avec ma copine à 2 jeux que j'ai pris ici. Puis ça faisait une couple de mois qu'on n'avait pas joué les deux ensemble. Mais tous les mercredis, j'ai ma soirée de Game Club. Puis, fait que je joue quand même à chaque semaine. Mais tu sais, en fin de semaine, j'ai joué à un jeu vidéo. Puis j'étais comme, ça me tente pas de jouer à des board games. Puis c'est correct, tu sais. Des fois, t'as des feelings. T'es comme, ben moi, j'ai envie d'écouter un show de musique. Ou moi, j'ai plus envie d'écouter une série. Ou j'ai envie de... Je pense que c'est des phases, tu sais. Ouais. Je pense que c'est des phases. Puis, tu sais, des fois, t'essaies de balancer tout ça. D'autres fois, t'es comme, non, je vais juste jouer à Elden Ring comme un fou, puis rien jouer d'autre pendant 2 semaines. Mais à un moment donné, comme là, j'ai envie de jouer à Mario Striker. Ben c'est ça. Fait que j'imagine que c'est des phases. C'est sûr qu'il y a la Gamers Fatigue aussi, là, dont on a parlé quelques fois, là, qui peut se faire ressentir. Mais moi, j'ai plus la Rules Fatigue que la Gamers Fatigue. Tu sais, c'est de re-rentrer dans des nouvelles règles à chaque fois, puis de les lire, puis de faire comme, OK, je vais passer une demi-heure, je vais checker ça. Puis là, des fois, t'es lit, puis là, tu joues pas tout de suite, puis là, t'es oublié, puis t'as pas joué au jeu, puis t'es comme, oh my god, c'est long puis rochant. Faut que t'es re-relises. C'est ça. Fait que, tu sais, ça, c'est beaucoup, beaucoup de défis liés à ça, mais en tout cas, moi, je ressens pas ça tant que ça en ce moment. J'apprécie encore énormément les jeux de société, surtout une fois que les règles sont... Surtout si quelqu'un me le montre, en fait. Ouais, ça, c'est le fun. Si une vidéo est bien expliquée... Moi, des fois, c'est le contraire. Okay. Des fois, quelqu'un me le montre, puis je suis comme, ça fait 15 minutes que tu passes là-dessus, genre, je l'ai compris. C'est accélérer le processus. Faut que ce soit bien fait. C'est ça, tu sais. Des fois, il y a des affaires que, comme on en lit tellement, que des fois, j'ai les règles, je suis comme, OK, ça, c'est beau, là, j'ai compris, puis après ça, là, je regarde, puis je fais plein d'erreurs de règles à la fin. Mais moi, de mon côté, ça m'arrive souvent que ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à des jeux de société. Je capote. Je me fais un vendredi, samedi, dimanche. Je joue non-stop. Je m'en vais dans les conventions. Lundi, parle-moi pas de jeux de société. Je vais en vomir. Je vomis des meeples tellement j'étais écœuré. Fait qu'il y a ça, comme tu dis, là, la gamers fatigue. Ouais, faut comme respecter un peu ce vibe-là. Un humain normal peut pas jouer à des jeux à tous les jours. Mais la vie est un Et là, genre alors que c'est exactement ce qu'il faut faire. Écoute, Internet, c'était un petit aperçu des hot takes qu'on a reçus, vos opinions impopulaires. J'ai l'impression qu'on a égratigné juste la surface. Je pense qu'on en a reçu quelque chose comme pas loin de 300. Fait que on va revenir dans un autre épisode très bientôt où on va réattaquer des hot takes encore plus juteux et qui vont vraiment vous faire grincer des dents, mais qui vont aussi stimuler des discussions très intéressantes. Fait que merci d'avoir participé, tout le monde. Merci. N'oubliez pas de vous abonner, là, hein, guys? Faut s'abonner. Ben oui, c'est ça. Parce que nos vidéos sont pas vues. C'est ça. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!